Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur le maïs que j'ai fait cette année, le maïs glace gemme, maïs qu'on appelle également arc-en-ciel, créé par un fermier américain Carl Barnes qui avait des origines cherokee et qui donc a créé ce maïs assez exceptionnel au niveau des couleurs. Donc c'est indiqué que c'est une variété de maïs à éclater, donc du maïs pour faire du popcorn, mais on peut également en faire de la farine. Donc dans la vidéo, eh bien, on va voir tout sur ce maïs, du semis jusqu'à la transformation en popcorn ou en farine. Allez, c'est parti. Alors le 9 avril, je les ai semés dans des rouleaux de PQ. Donc là, il y avait également des tétragones, il n'y avait pas que des maïs. Pourquoi dans les rouleaux de PQ comme ça pour essayer. Et puis, en fait, ça a marché assez bien parce que ça permet que les racines aillent assez en profondeur. On le voit d'ailleurs, on va le voir ici, quelques temps après, eh bien, les maïs sont dans l'ensemble ont très bien levé. Et donc je vais les repiquer alors en deux fois aussi parce que j'ai fait un semis 9 avril, un semis le 6 mai, donc de deux vagues. Et là, donc on voit dans la partie avec des patates douces, hein. Donc ça c'est la deuxième vague. Ceux qui ont été repiqués donc le 24 mai. Et donc à ce moment-là, ils sont encore assez petits. Il y a encore d'ailleurs des Batavia sur cette planche. Donc l'idée c'est de les associer aux patates douces, hein, qui ont également été repiquées là. Et puis sur la planche à côté, donc ceux qui ont été repiqués en premier, qui ont été repiqués le 6 mai, là ils sont un peu plus hauts. Et eux c'était avec des concombres, hein. Et puis j'avais aussi, je les avais aussi associés avec des tétragones, mais les tétragones ont très vite disparu. Les concombres ont fructifié jusqu'au mois d'août et ensuite les maïs ont vraiment pris le dessus. Alors on est maintenant dans la deuxième quinzaine d'août et on voit que les maïs, bien, ils ont pris de la hauteur, hein. C'est la période où ils ont bien prospéré. Bon après on a eu un été quand même maussade et assez humide, donc c'était plutôt bon pour eux. Et donc fin août, on voit que les concombres, bien là, ils commencent à être étouffés par les maïs en fin de compte, qui ont pris trop de place, hein, qui ont pris la place. Alors les courgettes derrière, elles s'en sont bien sorties, mais les concombres, c'était une association bien qui a fonctionné au début, mais ensuite c'est les maïs qui ont pris le dessus. Maintenant, on est fin septembre. Là, je regarde un petit peu. Là, je vais en prendre un pour voir si la récolte, on va pouvoir commencer. Il commence à jaunir un peu. C'est encore un peu tôt, je pense, mais donc je vais en couper un épi pour voir. Alors toujours un moment intéressant quand on regarde un peu comment c'est à l'intérieur. Alors déjà la surprise, bah oui, même si je le savais, le côté multicolore quand même, ça fait toujours plaisir quand on les voit. Et puis bon, les grains là, ils sont bien, c'est bien fourni. Il y a quasiment jusqu'en haut de l'épi. Donc je suis plutôt satisfait parce que j'avais un peu peur avec cette année spéciale là, et puis le fait de les avoir associés avec d'autres légumes, j'avais un peu peur d'un rendement faible, mais ça me semble pas si mal que ça. Donc on va pouvoir commencer la récolte là début octobre en fait, hein. Donc là, effectivement, ils sont à leur hauteur maximale, hein. À côté, on voit les haricots Necargol d'Aram là, et puis la deuxième vague finalement la deuxième vague que j'ai repiquée avec les patates douces, ils sont aussi hauts également. Ils sont peut-être un petit peu moins avancés. Donc je vais commencer par faire
récolter celles qui sont avec les courgettes et j'attendrai une dizaine de jours pour celles qui sont avec les patates douces. Alors voilà, là sur un pied, ce que ça donne, hein. J'ai sorti 4 épis sur le même pied. C'est pas si mal que ça. Donc il y a des épis de tailles différentes, hein. C'est pas hyper homogène, mais quand même 4 épis sur un pied, ça me semble, et qui sont bien garnis quand même, hein, au niveau des épis, des grains. Alors là, c'est un pied où en fait il y a 4 tiges, hein, qui sont parties. Donc c'est quand même un maïs assez spectaculaire, je trouve. Surtout dans les conditions dans lesquelles je les ai cultivés. Et là, donc on voit là sur le même, sur un multipied là où j'ai 8 épis. Donc assez bonne productivité de ce maïs, hein. Je pense que si j'avais arrosé beaucoup, alors qu'en fait j'ai très peu arrosé sauf à partir de la fin août, j'aurais certainement, on le voit là sur la récolte effectuée, il y a des tiges qui sont, il y a des épis qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais dans l'ensemble, bon, ça fait quand même une récolte assez importante. Et puis il y a un peu tout dans les couleurs, dans les coloris. C'est très mélangé. Il y a des teintes plus claires, presque translucides, et il y a des choses plus sombres. Donc quand même assez satisfait. Alors une dizaine de jours après, j'ai fini de récolter les maïs. Bon, j'aurais sans doute pu attendre davantage, mais bon, ils annonçaient de l'humidité et le problème c'est de savoir quand les récolter pour éviter aussi que l'humidité, que les grains pourrissent sur les pieds. Donc je les ai peut-être récoltés un peu tôt, mais bon, dans l'ensemble, ils sont quand même pas si mal que ça, même s'il y en a des qui ont à moitié avorté, effectivement. Donc la récolte dans sa totalité. Alors bon, c'est une petite production familiale, hein, c'est sûr, mais je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Les grains, là, on va les utiliser après. Et puis le maïs, ça ne produit pas que les grains, hein. Comme on le voit là, ça produit énormément de biomasse, hein. Donc dans l'idée de restituer ça au sol, c'est quand même intéressant. C'est une des plantes qui est le plus intéressante à ce niveau-là, parce que tout ça, bien, je vais le broyer, puis je vais le mettre sur la planche, hein, où il y avait les maïs, là. Et il y a quand même beaucoup de biomasse. Donc si on veut essayer d'avoir un potager qui crée sa propre fertilité, hein, si on va aller vers l'autofertilité, le maïs, c'est quand même une plante intéressante. Là, les tiges, hein, elles font 2,50 m, hein, ce qui est à peu près ce que j'avais vu dans la description Cocopoly. Alors, voilà ce que ça donne après le broyage et la remise sur la planche. C'est donc quand même assez intéressant. On voit Cocopelli disait entre 2 mètres et 3 mètres. Moi, j'ai mesuré à peu près 2,50 m. Et sur la ferme de Sainte-Marthe, ils disent autour de 2 mètres. Bon, je pense que finalement, c'était pas mal, hein. Alors maintenant, eh bien, on va s'occuper un peu de la partie des grains, quoi. Donc je les ai fait sécher là on est en novembre, hein, donc je les ai fait sécher au soleil et puis ensuite un peu à l'intérieur dans une pièce ventilée. J'ai fait également des essais sur un déshydrateur, mais en fait ils sèchent très bien tout seul. Et maintenant c'est le moment un petit peu compliqué où il faut égrener tout ça, donc si on veut les utiliser. Alors ce qui est bien quand même avec ces maïs, c'est qu'on peut les utiliser au fil du temps. On n'est pas obligé de tout faire d'un seul coup. Donc c'est un peu fastidieux, hein. Il faut trouver un peu le truc, hein, pour le faire comme ça, sans appareil particulier. Mais on y arrive, hein. Donc ce qui est important à savoir par rapport à ces maïs, hein, donc le maïs glace gemme, il fait partie des maïs qu'on appelle à éclater, donc on peut en faire du popcorn ou alors on peut en faire de la farine. Contrairement au maïs doux qui lui va être mangé quand il est tendre, quand il est encore tendre. Et donc je trouve quand même que ce maïs-là a un intérêt particulier parce que justement il permet d'étaler un peu la récolte. Le maïs doux, il faut le manger quand il arrive à maturité, donc très rapidement, et sur une période courte.
alors que celui-là, eh bien, il passe l'hiver sans souci. Donc soit en le gardant en épi, soit en l'égrainant, en le mettant en bocaux, ou alors en le transformant, comme on va voir après. Bon, après, si j'avais une très grosse récolte de maïs, c'est évident que je ne procéderais pas de cette façon-là, hein. Après, il faudrait avoir des matériels un peu plus adaptés. Mais pour une toute petite production familiale comme c'est le cas ici, on peut se débrouiller en passant un petit moment à égrener les maïs, hein. C'est une occupation comme une autre. Donc voilà le résultat à la fin sur à peu près la moitié de la récolte, quoi. Donc maintenant, on va passer à la phase transformation. Alors ici pour les pop-corn, donc bon, le truc classique, on va les faire au micro-ondes pour tester un peu. Et donc j'en ai mis une bonne poignée dans un grand bol et un film en plastique percé parce que ça va chauffer dur. Donc ici je suis parti sur 3 minutes au micro-ondes, ce qui est long. Et donc on va regarder ce qui se passe. Donc là c'est un peu en accéléré, hein, mais donc au bout de 30 secondes, voilà, ça commence à pétarader. On comprend pourquoi il faut mettre un film plastique sur le dessus, hein. Donc en fait, on va attendre que ça pète bien, et puis lorsque ça va arrêter un peu le tatamar là, on va pouvoir les retirer. Il faudra faire attention parce que ça monte énormément en température là, comme tout est sec, donc il faut faire attention de ne pas se brûler. Bon, il y en a de moins en moins là qui pètent, donc ça va être bon. Donc on voit le temps là, 1 minute 10. Et bon, en faisant attention effectivement de pas se brûler. Donc on voit le résultat. Donc tout n'a pas pété, mais il y en a quand même peut-être les 2 tiers, je pense. Donc on voit là ce qui n'a pas fait du popcorn correctement. J'ai pas de résultat à 100% là, avec mes essais. Donc ouais, il y en a qui sont à moitié pétés, mais alors je sais pas si c'est une question de si le grain est assez sec, trop sec. Là, oui, il y a peut-être également des variétés supérieures pour le popcorn que le glace j'aime. Maintenant, ça permet comme ça d'en faire quelques-uns. Bon, on passe maintenant à la deuxième transformation possible qui est avec un moulin à café électrique, hein, tout simple, pour faire de la farine, puisque j'ai pas de moulin à farine. Alors, bon, le problème c'est qu'on peut pas l'utiliser trop longtemps, le moulin électrique, sinon il va chauffer. Donc je vais pas faire tout la même journée, c'est clair. Bon, on voit que ça marche quand même, hein, ça. Voilà la farine de faite, par petite quantité. Donc le moulin électrique c'est une solution, voilà, c'est un plan B si vous n'avez pas autre chose, quoi. Et puis ici ben, on voit le résultat final. Alors la farine de maïs, on peut la garder, on peut en faire au fur et à mesure, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Il faudra la tamiser parce qu'il y a quand même des petits morceaux, hein, qui sont restés. Donc soit avec une passoire, soit avec un tamis. Et voilà, des tamis très fins si vous voulez avoir l'équivalent de la maïzena. Ou alors ben, vous gardez les qualités parce que moins vous la tamiserez et plus elle aura de protéines, hein. C'est donc intéressant, la farine complète. Donc maintenant voilà ce qui reste de ma récolte non transformée. Et maintenant on va se poser la question de savoir ce que je garde comme épi pour faire de la semence, hein, parce que on peut effectivement la reproduire, hein. Donc là vraiment c'est l'embarras du choix parce qu'il y a vraiment des choses très, très belles et très différentes. Allez, je vous laisse sur ces images. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous abonner, eh bien n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.